Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne, ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre à activer ton puissant pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la réalité de tes rêves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'EFT, c'est-à-dire Emotional Freedom Technique, ou en français, technique de libération émotionnelle. Pourquoi je tenais absolument à dédier une vidéo entière sur ce sujet? Parce que c'est la technique de manifestation la plus puissante qui existe. Avant de te présenter les principes de la technique, ses origines, etc., je vais t'expliquer pourquoi je dis ça justement, pourquoi il s'agit d'une ou de la technique de manifestation la plus puissante qui existe. Déjà, pour commencer, on peut l'appeler comme ça, c'est l'atomiseur de blocage par excellence. Et pourquoi cette technique a ce pouvoir comme ça de dégager complètement tous les blocages que tu puisses avoir à l'intérieur de toi, qu'ils soient conscients ou inconscients? Je vais t'expliquer justement la raison. Je te mettrai aussi en lien la vidéo que j'ai fait récemment sur l'anxiété, puisque c'est un petit peu le même principe. Et aussi, je te mettrai en lien une vidéo où je t'explique ce qui bloque la concrétisation de tes désirs. Mais je vais te condenser ça dans une explication dans cette vidéo. Pour commencer, c'est ce que je disais dans la vidéo sur les blocages. Un blocage en manifestation, c'est une incapacité que tu as à ressentir un certain état d'être, une certaine émotion. Donc soit tu ne l'as jamais ressenti de ta vie, soit tu l'as eu ressenti et aujourd'hui tu n'y parviens plus. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, il y a un blocage énorme, c'est le fait que malgré que tu arrives à ressentir quand même certaines émotions ou même par le passé, elles ne t'appartiennent jamais vraiment. Tu les ressens, mais c'est toujours esclave de circonstances extérieures. Et même quand tu les ressens, du coup, voilà, tu n'as pas ce sentiment vraiment d'incarner cette émotion ou cet état d'être. Et ça, c'est le plus gros blocage en manifestation qui existe. On peut associer ça à un blocage émotionnel, on peut l'appeler comme ça, parce qu'un état d'être, il est surtout ressenti. On lui donne une signification à travers une émotion ou plusieurs. Enfin, je veux dire, quand on est heureux, quand on est abondant, souvent on associe ça plus facilement à une certaine émotion ou certaines émotions plutôt qu'à des pensées ou d'autres choses qui se passent à l'intérieur de soi. Et ça, le fait d'arriver à ressentir certaines émotions ou de les ressentir et vraiment d'avoir ce sentiment d'appartenance, c'est la clé pour manifester du coup, par effet miroir, ce que tu souhaites. Donc, là où l'EFT va intervenir, c'est que le principe, il est simple, après je te détaillerai les points, etc. On tapote, et je t'expliquerai aussi qu'il y a différentes façons de les stimuler, donc on va stimuler, on va dire ça. On stimule certains points stratégiques du corps afin de faire vibrer le corps, tout en disant des affirmations qui sont adaptées pour élever sa vibration. Vraiment, tu le ressens, hein, les effets sont incroyables et immédiats, et surtout ils sont pérennes. Plus tu vas mettre en pratique des techniques, des protocoles EFT dans ta routine quotidienne, plus tu verras que ton état d'être positif va vraiment se stabiliser. Donc maintenant, je vais t'expliquer ce que le fait d'élever sa vibration a comme rapport avec le fait d'arriver à débloquer certaines capacités, certaines émotions. Parce que c'est une subtilité qu'il est très importante de connaître et surtout de comprendre qu'on n'explique jamais. Déjà, un état vibratoire, une vibration, qu'est-ce que c'est? Une vibration, il faut, parce que l'univers répond toujours à ta vibration, et changer ta vibration, c'est ça qui va te permettre de changer de réalité. Donc la vibration, on peut associer ça à l'énergie que tu émets. Tu es connecté sans arrêt au champ infini des possibilités. Donc en fonction de cette énergie, cette vibration que tu émets, tu vas parvenir à créer certaines choses. Donc, on va dire que la vibration, ça correspond à tout, hein, puisque les mots ont une vibration, tes émotions aussi, etc. C'est toutes tes sensations internes. Donc c'est vraiment, voilà, ton état d'être de manière globale. L'énergie qu'émet ton état d'être de manière globale. Maintenant, je vais t'expliquer de manière assez courte et concise ce qu'il se passe quand tu changes de réalité, et ce pourquoi depuis toujours tu restes dans une réalité négative et tu ne parviens pas à changer de réalité. Quand on ignore son pouvoir créateur depuis toujours, forcément on est dans la peur
et l'incertitude, ce qui a comme résultat d'avoir un état d'être globalement négatif, donc une vibration basse. Et du coup, forcément, qu'est-ce que ça a comme résultat? Ça va créer une réalité tridimensionnelle qui a la même couleur que cette vibration, cette énergie, cet état d'être négatif. Donc comme tu es dans la peur et l'incertitude, ton être holistique, qui est sans arrêt connecté à la source, enfin l'univers, veut ton bien-être, veut te garder en sécurité. Donc forcément, même si là où tu es, c'est tout sauf, ou tu as tout, sauf l'impression d'être en sécurité selon ce que tu vis, c'est ce qu'on appelle la zone de confort, le connu, ce que tu connais depuis toujours, voilà, une manière de fonctionner, je parle quand je dis la zone, manière de fonctionner à l'intérieur, à l'extérieur, même si c'est pas du tout ce qui te plaît, c'est ce qu'on appelle ta zone de confort, le connu. Du coup, le principe de ton pouvoir créateur, et même quand tu seras dans une réalité d'abondance illimitée, c'est sans arrêt de créer des nouvelles choses. Tu es un créateur, donc tu vas pas rester dans une réalité figée. Même, tu verras, même quand tu arriveras à manifester des choses formidables, tu auras toujours envie de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de manière saine, évidemment. Donc du coup, des transformations internes, des changements de réalité, etc., tu continueras à en vivre. C'est le principe, en fait, on est en constante évolution. Normalement, c'est censé être plutôt exponentiel, plutôt que de tourner en rond ou alors de régresser. Donc du coup, le principe, il est simple. Quand tu poses une intention, forcément, l'univers, enfin ton subconscient, etc., commence à mettre en place, ce qu'on appelle l'invisible, tout un tas de transformations en interne, émotions, pensées, etc., machin, truc, pour que puisse se matérialiser et que tu puisses, devant tes yeux, et que tu puisses expérimenter avec tes 5 sens ce que tu souhaites. Et s'il met en place tout ça, c'est pour élever justement donc ta vibration, pour arriver à te connecter à l'énergie correspondante, on va dire, dans le champ infini des possibilités. Mais le problème, c'est que vu que tu es dans l'incertitude depuis toujours, ton être holistique, du coup, toutes ces transformations qui vont se produire, ce qui va se passer comme phénomène, et ce pourquoi, du coup, tu vas avoir sans arrêt des pensées négatives, des choses à l'opposé qui vont arriver, des images, des machins, des émotions qui vont justement te faire peur et te faire croire que ton objectif ou ton désir n'est pas réalisable, c'est que c'est simple, en fait, s'il se produit tout ça, donc ton être holistique est sans arrêt, donc ce qui se passe en toi, ton état d'être interne, est en permanence connecté à la source, au champ infini des possibilités. Donc, lui, son objectif, comme tu es tout le temps dans la peur et l'incertitude, c'est de te garder en sécurité, dans ta zone de confort, dans le connu, même si c'est absolument pas du tout là où tu as envie de rester et là où tu te sens bien. Tu es énergie en fait, hein. Donc il n'y a pas de réflexion sur là où tu es bien, là où tu es censé être, ou etc. On est dans le connu, on a globalement un état d'être, une énergie de peur, d'incertitude, etc. Donc quand il commence à se produire un tas de transformations, on n'a pas du tout envie que ça se produise. On veut rester là où on est, d'un point de vue énergétique, même si toi, c'est pas du tout ce que tu veux. Du coup, pour te garder en sécurité, c'est pour ça qu'il te balance tout un tas de choses négatives en toi. Mais en fait, vu que tu es tout le temps en évolution, en train de changer de réalité, c'est sûr que ça peut se traduire par un état négatif en permanence, de lutte constante en fait pour empêcher cette transformation, alors que toi de l'autre côté tu poses des intentions sans arrêt pour changer de réalité. Du coup, tout ce qui est pensée négative, images, etc., émotions, tout ça, c'est ton corps qui lutte contre la transformation positive, d'élévation vibratoire, on va dire, qui est en train de se produire en toi pour que tu puisses changer de réalité. Et en plus, comme ta réalité est un miroir, ça se traduit par des circonstances indésirables à l'extérieur, qui alimentent du coup encore plus ce qui se passe en toi. Donc tout est là pour te garder dans le connu et ta réalité actuelle, et surtout dans la peur et l'incertitude. Et pour finir, quand tu connais ton pouvoir créateur, d'absence totale de confiance en ton pouvoir, en ta puissance créatrice. Du coup, maintenant que tu comprends ce phénomène, qu'en fait, toutes ces choses négatives que tu perçois à l'intérieur et à l'extérieur, c'est juste... En fait, c'est le premier signe, et ça j'en ai parlé dans la vidéo sur l'anxiété, parce que bon, on va dire l'anxiété c'est quelque chose de global, hein, quand tu as des tas d'images négatives, etc., on peut appeler ça de l'anxiété. C'est la première chose positive en fait qui est en train de se produire, qui est le signe d'un changement de réalité, d'un changement d'état vibratoire, d'état d'être. Mais toi, comme tu ignores ce phénomène depuis toujours, tu vois juste ça comme des trucs négatifs qui se traduisent par des circonstances négatives et du coup tu te sens complètement bloqué et du coup tu crois que tout ça c'est vrai, tu écoutes ces petites voix, ces images, etc. Et du coup tu restes
coincé dans ta réalité, enfin dans le même état d'être et donc dans la même réalité. Ce qui en résulte du coup d'une incapacité qui perdure à ressentir certaines émotions. Parce qu'il y a certaines émotions positives, un état d'être incarné, etc., qui sont le résultat en fait d'arriver enfin à changer de vibration et de réalité. Donc forcément, si le processus est toujours bloqué, tu vas avoir ce qu'on appelle des blocages émotionnels, etc. Ne pas arriver à ressentir les choses qu'il faut en toi pour que cela se traduise à l'extérieur. Puisque la transformation n'arrive pas à se produire. Du coup, voilà, tu te retrouves dans une incapacité d'arriver à transformer ton état d'être, tu n'arrives pas à élever ta vibration, et donc du coup, ta réalité ne change pas. Ou alors tu as des miettes, parce que quand même, bon, la transformation elle est tellement puissante, ton subconscient il fait tout ce qu'il peut avec les circonstances, les machins pour essayer de te faire évoluer un peu, donc tu peux des fois percevoir un peu des miettes, mais c'est pas vraiment pérenne. Et c'est pour ça, en fait, que les techniques de manifestation sont là, et surtout l'EFT. Maintenant, avec ce que je commence déjà à t'expliquer, enfin, que j'ai bien commencé à t'expliquer, tu commences à saisir vraiment la puissance qu'il y a derrière l'EFT. Maintenant, tu comprends pourquoi, quand tu récites certaines affirmations au début de ton processus, tu n'arrives pas du tout à ressentir les émotions correspondantes. C'est pas simplement parce que c'est pas ce que tu expérimentes. Parce que je t'assure que quand tu élèves ta vibration, grâce à des techniques, même si tu l'expérimentes pas encore, tu arrives vraiment à le ressentir, à l'incarner comme si c'était déjà là, et c'est extraordinaire. Et c'est là où tu regardes même plus la réalité 3D. Tant que ta vibration est basse, tu n'arriveras pas du coup forcément à ressentir de belles émotions en toi et surtout à les incarner, puisque c'est une réponse à un changement vibratoire. Et du coup, en plus, avoir tout le reste qui se met en place en toi, les belles pensées, les belles images, etc. Enfin, un état d'être globalement positif. Parce que tu restes dans le connu, mais c'est normal, tu es prisonnière d'une réalité qui te fait peur, etc. Ou même quand ça va, de toute façon, tu as peur que tout bascule d'un moment à un autre. Donc c'est normal, en fait, de lutter contre cette transformation que tu ignores. Et en plus, sans les bons outils, même quand on connaît ça, c'est un petit peu compliqué, puisqu'on est pris au piège, en fait, de toutes ces choses négatives qui se passent en nous et à l'extérieur. C'est pour ça que tu peux faire 15 milliards de techniques, etc. Et à l'intérieur, ça va toujours pas, et à l'extérieur, ça ne s'accorde toujours pas non plus. Les mots, je dis pas que les autres techniques ne sont pas utiles, puisque les mots ont un pouvoir. De toute façon, dans l'EFT, on utilise des affirmations. Hein, c'est faire vibrer son corps tout en déclarant des affirmations. Donc, mais après, je vais t'expliquer que tu peux même faire de l'EFT sans forcément, après, quand tu commences à passer une certaine étape, tu peux arriver à pratiquer l'EFT sans forcément toucher ton corps. Bref, on verra ça après. Donc, les mots ont un pouvoir, ont une vibration très puissante. Les subliminaux, c'est pareil, ça va taper directement dans l'invisible. La visualisation, tout ça. Ou même quand tu prends du temps pour toi, tu fais des choses qui te font du bien, le yoga, le pilate, enfin des tas de pratiques, en fait, tout ça, ça va contribuer à élever ta vibration et donc aider cette transformation, ce changement de réalité que tu as compris maintenant. Mais c'est vrai que même si c'est un pouvoir, ça peut être beaucoup plus long que si tu intègres l'EFT dans ta routine de manifestation, parce que l'EFT, le fait de faire vibrer son corps tout en combinant ça avec des affirmations, ça te permet d'élever ta vibration instantanément, mais d'une manière, tu le sens. C'est instantané, tu finis un protocole EFT, tu sens vibrer ton corps. Vraiment, enfin tout le monde le dit, même s'il y a des gens, ils voient pas forcément des résultats directs, il y en a, oui, dans la 3D, mais déjà au moins un bien-être incroyable. Parce que le bien-être, c'est quoi? C'est le résultat qui se passe quand on passe d'un état vibratoire à un autre, d'une réalité à une autre, d'un état d'être à un autre. Et l'anxiété, maintenant tu as compris, mais je te mettrai la vidéo en lien pour un plus, que je te conseille vivement d'aller voir. L'anxiété, c'est le phénomène qui se passe avant ça, mais dans lequel tu restes coincé, donc tu n'as même pas l'impression que c'est un phénomène, tu penses que c'est comme ça, c'est un état d'être qui te définit. Donc l'anxiété, c'est le phénomène qui se passe, enfin quand je dis l'anxiété, tout ce qui se passe de négatif à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est le phénomène qui se passe en fait, ton corps qui lutte pour te garder dans le connu, pour te garder dans la vibration qu'il connaît. Donc voilà, j'ai fini cette petite intro avant de t'expliquer les origines de l'EFT et les points et comment les tapoter, pour t'expliquer vraiment le puissant pouvoir de l'EFT et pourquoi tu dois absolument l'intégrer dans ta routine de manifestation. Ici, je vais publier très régulièrement dans des shorts
des routines express d'EFT et je te mettrai aussi le lien vers toutes mes offres. J'ai des protocoles EFT ciblés, etc., des créations de protocoles EFT personnalisés. C'est super important. Tu vas voir, en plus, j'ai des fiches express ou des fiches plutôt complètes. Si tu t'amuses, on va dire, dans ton processus de manifestation à avancer, dès que tu ressens quelque chose qui bloque, tu me demandes une fiche express de FT, etc. Tu avances, tu achètes des protocoles et machin. Tu vas voir, tu vas avancer à pas de géant associé à une écoute de subliminaux la nuit, en journée, d'affirmation ou toute autre pratique, le 55x5. Tu vas vraiment shifter très très rapidement. Ça va te porter. Vraiment, tu vas te sentir porté grâce à l'EFT. Toujours dans un état vibratoire élevé, à te sentir bien, à être dans la confiance. Tu verras, ça débloque les choses en quelques heures. C'est incroyable. Déjà, en toi, ça c'est certain, et à l'extérieur aussi. Et du coup, en plus, pour finir, maintenant, tu as compris que, étant donné que ça aide à une transformation interne, forcément, ça dégage aussi très rapidement les circonstances indésirables à l'extérieur, dans ta réalité tridimensionnelle, puisque elles font partie, en fait, de cette transformation. Une circonstance indésirable, tu dois mettre ça sur le même pied d'égalité que quand tu ressens de l'anxiété à l'intérieur. C'est tout ton être, et vu que ta 3D, ça fait partie de ça fait partie de toi, c'est une extension de toi, qui essaye de te garder dans le connu quand tu poses une intention, quand tu veux avancer, en fait. Donc c'est pour ça, en plus, qui te met sous le nez, déjà en toi, plein d'images, plein de pensées, machin, et puis du coup, une bonne circonstance indésirable, vroom, devant ton pif, pour vraiment te faire peur et que voilà, tu restes dans ta réalité actuelle. Donc tout ce que je viens de t'expliquer, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont fait allusion, etc. C'est vraiment ma propre interprétation de cette technique, à quoi elle sert et surtout en manifestation. Parce qu'il y a des personnes qui utilisent l'EFT, mais juste dans le cadre d'une thérapie classique et pas du tout dans un processus de manifestation consciente. Mais du coup, je vais te faire quand même un petit résumé pour ta culture personnelle, des origines de l'EFT, qui l'a inventé, etc. Et puis ensuite, je te ferai une liste des points EFT classiques et des points EFT qu'on appelle avancées supplémentaires. Et ensuite, je terminerai par les différentes manières de tapoter et aussi les différentes manières de les stimuler. Parce qu'il y a différentes manières pour tapoter, mais aussi, il n'y a pas que le tapotement en EFT qui permet de stimuler tous ces points stratégiques. Déjà, pour commencer, l'EFT n'est pas une technique qui a été inventée de zéro. Elle vient d'une technique plus ancienne qui s'appelle TFT. Donc en anglais, Thought Field Therapy, qui veut dire en français thérapie du champ mental, créée dans les années 1980 par le psychologue Roger Callahan. Bon, je te la fais courte sur les principes, les différences, etc. parce que sinon la vidéo va être trop longue et c'est pas... On va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vidéo. C'est ensuite, quelques années plus tard, Gary Craig, qui était vraiment passionné de toutes ces méthodes, mais qui trouvait le TFT trop complexe, qui a revisité cette pratique et du coup, c'est de là qu'est né l'EFT. Mais voilà, tout ça au départ, c'était vraiment uniquement pour améliorer son état d'être, etc., enfin être plus heureux dans sa vie, mais il n'y avait pas de lien avec la manifestation consciente. Donc, je dis pas que c'est moi qui ai inventé ça, puisqu'il y a certains coachs qui l'utilisaient déjà, mais les explications que je te donne dans cette vidéo, c'est vraiment moi, ma propre analyse, et ce pourquoi je trouve que c'est vraiment une technique de manifestation à part entière. Toutes les techniques de manifestation sont incroyables et fonctionnent pour marquer une intention, te faire évoluer, mais on va dire que l'EFT, il faut comparer ça à le bélier qui va vraiment enfoncer la porte et permettre que toutes tes techniques de manifestation fonctionne en accéléré. Et surtout, rendre ton processus agréable et te permettre vraiment d'incarner ta transformation. Et que même si les choses, tu ne les expérimentes pas encore de manière tangible, tu les vives vraiment de l'intérieur et qu'elles te rendent heureux, heureuse déjà. Parce que c'est ça la clé en fait, d'être déjà heureux dans son imagination pour qu'ensuite cela se concrétise dans la matière. Et ça, c'est l'étape avec laquelle tout le monde se bat. Que personne n'arrive vraiment à arriver à en capter l'essence, on va dire, à capter ce qu'ils doivent ressentir, etc. Enfin, c'est normal. Donc vraiment, l'EFT, ça va te permettre de ressentir ça, mais sans le moindre effort. D'arriver à être vraiment dans ta finalité. Parce que c'est ça que tu ressens qui rend ton processus difficile, plus que les circonstances, machin. C'est ce changement d'un état vibratoire à un autre qui se traduit par toutes ces choses difficiles à vivre à l'intérieur et à l'extérieur, en fait. Donc quand tu mets en place l'EFT dans ton processus, je t'assure que là, tu vas faire ton processus de manifestation dans la joie et la bonne humeur. Et surtout, le bonheur.
incarné. Ça va te permettre d'éradiquer ce qui bloque et de t'aligner instantanément avec tes désirs. Donc maintenant, je vais passer en revue tous les points classiques d'EFT. Le premier point que je vais te présenter, c'est le point karaté. Donc il se trouve au niveau du tranchant de ta main. Donc ici, et tu peux bien sûr tapoter ici, selon ta main dominante. Ce point est très puissant et il permet de libérer les résistances. Ensuite, le point du sommet de la tête, donc il se trouve à peu près au centre du crâne. Donc ce point stimule l'harmonisation générale du système énergétique. Début du sourcil ou des sourcils, parce que je t'expliquerai après que tu peux tapoter d'un côté, d'un autre ou des deux côtés. Donc il se trouve à peu près ici. Donc ce point libère les tensions mentales, le stress et les pensées répétitives. Coin des yeux, donc là il se trouve ici, au coin des yeux, comme son nom l'indique. Ce point libère la colère, la frustration et le ressentiment. Sous les yeux. Donc à ce niveau-là. Donc ce point est lié à la peur, à la sécurité émotionnelle et au sentiment d'être en danger. Sous le nez. Donc c'est vraiment au niveau du creux ici. Ce point est connecté à la honte, à la culpabilité et au pouvoir personnel. Creux du menton. Bon, comme son nom l'indique, là, c'est vraiment ici. Ce point relâche l'embarras, le doute de soi et la parole non exprimée. Clavicule. Donc c'est soit sur la clavicule, on tapote, soit en dessous, légèrement. Puissant pour libérer l'anxiété, le surmenage et retrouver l'équilibre intérieur. Sous les bras, ou le bras, donc je vais te montrer comme ça, c'est ici. Ce point est lié à la peur du changement, au rejet et à l'acceptation de soi. Maintenant, on va passer au point EFT avancé. Point du cœur, donc entre les seins ou entre les deux pectoraux. Amplification énergétique et connexion émotionnelle profonde. Sous les seins, ou le sein, enfin, ta poitrine si tu es un homme. Donc c'est ici, je me lève un peu. Détoxification du corps, libération des toxines et soutien à la régénération énergétique. Troisième œil. Donc on dit qu'il est entre les sourcils, moi j'aime bien le tapoter un petit peu plus haut. Activation de l'intuition, clarté mentale et connexion au moi supérieur. Derrière l'oreille, donc triple réchauffeur, donc c'est vraiment en dessous du lobe de l'oreille. Ici, à ce niveau-là, la jonction du cou, ici de la mâchoire, derrière. Détente immédiate, relâchement du stress accumulé, apaisement du système nerveux. Le point base du crâne. Donc je vais me tourner pour te montrer. Donc ce point, il est pas au niveau de l'os occipital, il est vraiment en dessous, donc la jonction de tes cheveux et de ton cou. À ce niveau-là, c'est facile. Rééquilibrage global, alignement corps et esprit, recentrage. Intérieur du poignet, donc à ce niveau-là, stabilisation émotionnelle, apaisement du cœur, sentiment de sécurité. Tibia, donc je vais te joindre une photo, ce sera beaucoup plus simple que de baisser la caméra, machin, etc. pour te montrer. Renforcement de l'énergie vitale, soutien du système immunitaire, ancrage. Plexus solaire, donc au niveau du sternum, c'est là où tu sens le creux. C'est vraiment légèrement en dessous du point du cœur, à ne pas confondre. Libération des émotions coincées. Digestion énergétique, reconnexion à la puissance personnelle. Donc maintenant, avec le détail de tous ces points et leurs pouvoirs, je pense que tu comprends encore plus la puissance de l'EFT et pourquoi tu dois absolument l'intégrer à ton processus de manifestation. Et maintenant, pour clôturer la vidéo en beauté, je vais t'expliquer les différentes manières de tapoter ou de stimuler tous ces points stratégiques du corps. Avant de finir en beauté, justement, je vais te demander de m'apporter tout ton amour en cliquant sur le petit pouce en l'air pour liker cette vidéo et qu'elle ait au maximum de visibilité. C'est très important pour me permettre de toucher au maximum de personnes. Écris aussi un magnifique commentaire sur tes impressions sur cette vidéo, ton point préféré, celui qui te parle le plus par exemple, et aussi sur quoi tu aimerais travailler en premier grâce à l'EFT. Abonne-toi à cette chaîne, surtout pour faire partie de cette superbe communauté de puissants créateurs, puissantes créatrices. Partage cette vidéo à un maximum de personnes et surtout active la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus. Alors, ces différentes manières de tapoter. Tapotement classique. Bon, je vais te montrer avec le point du cœur par exemple. 2 à 3 doigts. Up, comme ça, assez rythmé. Donc ça, c'est la version la plus utilisée. Moi, c'est celle que j'utilise le plus. Tu as le tapotement lent et intuitif, idéal pour les émotions profondes et les moments d'introspection. Donc le principe, tu as compris, c'est de tapoter vraiment lentement le point, tout en te connectant à tes émotions. Et en récitant l'affirmation, évidemment. Tapotement bilatéral, donc ça, c'est ce que je disais précédemment. Quand par exemple, il y a une partie du corps où il y a une symétrie,
tu tapotes avec les deux mains, au lieu de tapoter que d'un côté ou d'un autre. Donc ça favorise une stimulation des deux hémisphères du cerveau. Moi, instinctivement, je fais toujours des deux côtés. J'aime pas faire d'un côté ou de l'autre, mais c'est vraiment l'EFT est une technique libre. Donc, toujours selon tes envies et ressentis du moment. Tapotement avec légère pression ou massage. Donc, tu fais des petits mouvements circulaires ou alors tu peux appuyer sans soulever ta main. Bon, je sais pas si on voit bien comme ça, mais voilà, je fais une légère pression. Donc ça peut être bien si tu es très sensible ou fatigué. Ça peut être très adapté aussi pour les enfants, par exemple. On peut aussi parler de frottement circulaire, comme par exemple au niveau du point du poignet. Ça peut être très bien pour apporter un sentiment... pour apaiser l'anxiété et apporter un sentiment de sérénité instantanée. Alors celle-là, cette manière de tapoter, c'est pour les warriors de l'EFT, donc c'est une technique de tapotement avancée. Tapotement énergétique ou sans contact. Donc le principe, c'est que tu visualises la stimulation du poing, mais sans le toucher. Donc ça, c'est idéal si tu es en public, dans les transports en commun, etc. Tu veux dire ton affirmation mentalement et que simultanément, tu arrives à justement visualiser la stimulation du poing. Et tu peux le faire aussi en affirmant à voix haute. Et ensuite, pour finir, les autres manières de stimuler tes points EFT. Donc, il y en a deux, la respiration synchronisée ou l'auto-acupression intuitive. Donc, respiration synchronisée, tu inspires en posant ta main sur le poing et tu expires en relâchant l'émotion. Tu peux aussi relâcher ta main. Auto-acupression intuitive, c'est simple, tu laisses ton corps, ton intuition te guider et tu poses tes mains un petit peu partout sur ton corps tout en récitant tes affirmations. Comme ça va t'aider à prendre confiance en ton corps puisqu'il sait exactement là où il doit te guider. Mais bon, c'est pareil, c'est une technique avancée, il vaut mieux commencer par des protocoles qui sont guidés. Voilà, donc j'ai fait un petit tour rapide. Et évidemment, dans tous mes protocoles EFT, tout ça, c'est détaillé de manière précise. Et selon les protocoles, je vais plutôt utiliser des frottements, des tapotements, etc. Donc, je t'invite à aller consulter mon site. Comme ça, tu vas trouver ton bonheur. Et je ne vais pas arrêter de toute façon d'en sortir des sujets différents, etc. Et puis tu as toujours les options soit de création de fiches express personnalisées ou de fiches beaucoup plus complètes personnalisées, bien que l'express fonctionne très bien aussi. Mais voilà, c'est pour, comme je t'ai dit, l'EFT, tu peux en faire plusieurs dans la journée pour avancer, etc. Toujours garder une vibration élevée. Donc c'est bien d'alterner entre des protocoles complets pour vraiment traiter un objectif en profondeur et des protocoles express justement pour rester dans une belle vibration élevée dès que tu ressens un blocage, une émotion, quelque chose, une mémoire où tu as l'impression justement qui te bloque et qui te fait rester dans un état d'être négatif. Voilà, donc je vais en rester là pour cette vidéo sur l'EFT. Cette vidéo qui, je suis certaine, t'a passionné et t'a apporté beaucoup de réponses à des questions, je pense, qui te traversent l'esprit sans arrêt tout le long de ton processus de manifestation. Voilà, donc maintenant, je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.